Ça se nettoie avec de la térébenthine, non? Du borax? Uhum. Et faire en sorte que ça sèche. J'aère au maximum la grange d'habitude. Et je mets un coup d'huile au printemps. De l'huile de lin? Sûrement pas. Les moisissures adorent ça. Il faut de l'huile de teck. Tu vois ce petit bout argenté? Il faut le replacer dans la partie en cuivre. Sûrement à cause de ça que ça bloquait. Possible, oui. T'es bricoleur en fait, toi. Et que moi aussi je réparais plein de trucs dans cette baraque, tu sais. Ouais. Il faudrait limite une armée pour l'entretenir. Sinon, vu qu'on s'occupe des portes, on a cassé celle de la chambre de Marianne en essayant d'entrer. Ah ouais? Bon. Vous allez quand même pas vendre une maison avec une porte cassée. Je vais vous la réparer. Merci. Ça veut pas bouger. Y a pas de lubrifiant dans la grange? Non, faut aller en acheter chez les Vekis. Enfin bon, il y a du jeu au niveau du pen. Faut remplacer la gâche. Donc on peut pas réparer la porte? Ben... non, pas aujourd'hui. Dire que ça devait être rapide. Celui-là, peut-être.
Bon, c'est pas ça. Tu veux pas un coup de main? Écoute, je vais à mon rythme. Faut que j'apprenne, ok? Ok. Ah, les femmes. Pas de ça ici, Sam. T'as lu la note à côté de la boîte? Eh merde. Il faut un ampérage plus élevé. Va pas mettre un faible ampérage sur une prise à ampérage élevé. Gare à l'incendie, sinon. C'est comme des maths, Allison. Ça a l'air bon. Mais quel camp! Est-ce que ça va? Vous avez l'air de gérer ça comme des pros, alors. Salut. Il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette épave? La désosser et vendre les pièces? Fais-toi plaise. Moi, je vois qu'un tas de ferraille. Un tas de ferraille qui peut rapporter. Je me demande pourquoi Sam est si contrarié. Oh, j'imagine qu'il avait oublié de racheter du whisky. Eh, rigole pas de ça. Sam se bat avec un vrai problème. Pardon, c'était assez nul. Il s'est complètement braqué quand il a vu le porte-fusil. D'ailleurs, fais-moi penser à l'enlever. Salut, ma jolie.
Si on habite ensemble, il faut que tu saches que les araignées sont interdites chez moi. Je refuse de tuer une araignée. Ah, bah tu les mettras dehors alors. Ah, trop bien. Eh, Je vais me faire une regarde caisse à ça. outils complète. C'est là qu'elle fabriquait tous nos jouets. Elle était super douée. Elle savait dessiner, écrire, faire des photos. Elle aurait pu être artiste, au lieu de venir s'isoler comme ça ici. Rouleau de PQ vide, corde, carton. Je me demande bien ce qu'elle comptait faire de tout ça. Une voiture peut-être? Ah, ou un char d'assaut. Allison, tu sais qui c'est? T'as trouvé quoi? Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais celle-là jamais. Wow, t'as vu Brown? Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux? Fais gaffe, le verre est Aïe! cassé. Est-ce que ça va? Ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder. On n'avait même pas le droit d'être là. Allez, viens, ça va s'infecter sinon. Je veux pas. Elle a dit de pas les déranger, elle et Eddie. Où est-ce que tu vas? Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. Tu faisais partie de la famille, Eddie. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, j'étais obligé de le faire. De quoi il est en train de parler? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais je me rappelle que ce qu'Eddie devait faire, l'objet de cet appel, ça lui fendait le cœur. Ça lui fendait le cœur. Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens, je vais te montrer ce dont je me rappelle. Là, près de la maison. J'étais obligé d'appeler. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui? Et cette petite visite de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet, hein? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. T'es une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Marianne, Fous le camp! Dehors! Quoi? Mais elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr? Il jouait bien le connard quand même. Comment tu peux être sûr? On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors? écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Alors pourquoi t'es venu ici? C'est pas la procédure, ça, que je sache. Je voulais te le dire de vive voix. Va-t'en, s'il te plaît. Marianne. Je suis désolé. Va-t'en, je te dis. Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant? C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends, ça s'est passé quand? Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais Eddie disait qu'il avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais, ben, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi? Qu'est-ce qu'il venait faire exactement? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusion trop rapidement. Écoute, je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne.
Même si il faisait le flic. Moi, je peux. Mais qui sait? La mémoire est parfois capricieuse, hein? T'es une saloperie, hypocrite. Fiche le camp d'ici. Ou le camp de chez moi, tout de suite! Donc, on est d'accord. Brown s'est frité avec Marianne pile le jour où elle nous a attaqués. Et il nous a menti sur ça. On fait quoi? On va le voir et on lui demande des explications. Tout de suite? Oui, je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, ces montagnes d'ordures? Rien à foutre. Merde. Je reviens pas que Brown ait menti. C'est vrai, je suis pas son fan numéro 1. Mais d'habitude, il rigole pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi? Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est un salaud. Mais t'en réjouir comme ça, c'est pas cool. Oh, c'est Tina, il faut que je réponde. Oui. 2 secondes, je me gare là. Bon, ben je vais faire un tour alors. Non, j'en ai pas pour longtemps. Bon, Tina, qu'est-ce qui se passe? Salut ma grande. J'ai trouvé des gens qui seraient très intéressés de voir la maison. Oh, mais c'est génial. Quand? Ils sont dans la région pour quelques jours seulement, donc ils aimeraient y jeter un œil après-demain. Ah, je sais pas si tout sera prêt. Ma grande, le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça se bouscule pas vraiment au portillon. Je comprends bien, mais on a encore beaucoup à faire. Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait payer en cash? Ok, C'est vrai? oui. Génial. Je vais tout préparer et je te ferai suivre les détails. À plus, ma grande. Dee et moi, on a fait cette rando il y a quelques années. Une fois au sommet, on a bu des bières bien fraîches.
Le sculpteur a fait un super boulot. Dorian Key. Ça me dit vaguement un truc. T'as trouvé un super endroit, dis donc. On est déjà venu ici, non? Donc, Tina? Tina West, notre agent immobilier. Ah, Tina, ouais. Et elle voulait quoi? Eh ben, elle a un acheteur potentiel. Elle veut lui faire visiter la maison après-demain. Oh, super. Apparemment, il peut payer cash, mais il est en ville que quelques jours, donc... Hmm. Écoute, ça engage pas à grand-chose. C'est juste une visite. Je sais. Écoute, on a besoin d'argent tous les deux. Et une vente, ça prend au moins plusieurs semaines. Ça laisse le temps de résoudre cette histoire de Marianne. C'est bon. T'as dit oui. Terminé. N'en parlons plus. Donc, avant que Tina appelle, on parlait de... Ouais. Je me réjouis pas des conneries de ton père adoptif. Ah bon? On aurait dit pourtant. Il nous a caché des infos sur Marianne. Je sais. Mais t'es pas obligé d'enfoncer le clou. J'ai compris. Tu seras toujours de son côté, pas du mien. Allez, arrête, c'est pas juste. Alors pourquoi tu continues à le faire? Cette ville, ces gens, c'est juste des souvenirs pour toi. Mais c'est ma ville, Tyler. Mes amis, ma famille. Moi aussi, je veux des réponses. Mais je veux pas bousiller toute ma vie pour les avoir. T'as l'air assez pressé de tirer un trait sur les amis et la famille, Allison. Apparemment, il suffit de proposer de payer cash et ça passe. Je suis prête à avancer. Mais ça veut pas dire que je veux pratiquer la politique de la terre brûlée. Notre petite ville est drôlement photogénique vue d'ici. Tu trouves pas? T'es bien plus attaché à cet endroit que tu veux bien le dire. C'est dingue que Tina ait trouvé quelqu'un prêt à payer cash pour une maison par ici, tu trouves pas? Ouais, sans doute. Sans doute. T'es sérieux? J'ai pas trop envie de parler de la maison, là. Ah, ok. On n'est pas obligé. Eh, toi aussi tu sens ça? Étoile du Nord! Bon, maintenant c'est moi l'étoile et c'est toi la boussole. D'accord. Et tu triches pas, hein? Je sais que tu m'as envoyé de faux indices la dernière fois. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ok, je le referai pas. T'étais toujours en train de m'accuser de tricher. Parce que c'était vrai. C'était cool ce jeu. Deviner où t'étais en ressentant ce que tu ressentais. Personne d'autre pouvait jouer à notre jeu. C'est ça qui était bien. Sérieux? T'as jamais voulu avoir d'autres amis? Non, pas vraiment. Je veux dire, on était là l'un pour l'autre. Ça me suffisait largement. Eh, je suis vraiment désolée d'avoir répondu à Tina sans en avoir discuté avec toi. T'inquiète, c'était sûrement la meilleure décision. T'as eu raison de m'engueuler tout à l'heure. J'étais injuste envers Eddie. Tu sais, je suis contente qu'on trouve des réponses. Mais j'aime pas qu'on s'en prenne à celui qui a été un père pour moi. Je vais faire de mon mieux. Hé, regarde ce que j'ai trouvé.
Ah ah! Je savais qu'il était toujours là. Je savais bien qu'on était déjà venu ici. On avait dit que ça faisait partie du royaume de Ronan. Et c'est toujours le cas. Il a seulement besoin d'une petite mise à jour. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je voulais déjà faire à l'époque, mais j'avais jamais osé. Voilà, c'est déjà mieux. T'as raison. Beaucoup mieux. Bon, c'est quoi le plan? On entre et on demande calmement à Eddie pourquoi il était présent ce jour-là. Allez, On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok? Oui, ok. Je comprends, monsieur Barreau. Je lui transmets, comptez sur moi. Entendu, j'ai bien tout noté. Bonne journée, monsieur Barreau. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincé à l'accueil? Y a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler? Denise. Denise, Tyler. Wilson, tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Oh, bonjour Allison. Salut Eddie. Je vais prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Vincenzi au commissariat. On dirait qu'il est pas de très bonne humeur. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais il est pas dans son assiette. Bonne chance. super. Il y a une excuse pour nous envoyer promener. Je suis sûre qu'il trouvera un moment si on lui dit que c'est important. Ah, salut les jeunes. Salut à toi, le Quadra. Ça va vous deux? Ton oncle a dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps pour quelques jours. Quelques jours. Il est optimiste. À chaque fois qu'on trie un tiroir, il y en a 2 autres qui sortent de nulle part. Ah, ouais. Crois-moi, je compatis. Quand on a vidé la maison des parents de Linda, oh là, j'ai cru qu'on devrait y aller au tractopelle. Comment va Linda? J'ai l'impression que ça fait des mois que je l'ai pas vue. Ça va. Elle vient de commencer un boulot de bibliothécaire au lycée. Ça paie pas des masses, mais elle voit les enfants tous les jours alors. J'imagine que Brandon est ravi. Oh, ça oui. Ravi comme un ado qui doit passer du temps avec sa chère maman. Bon, je te laisse bosser. Oh, t'inquiète pas, tu te déranges pas. Docteur Torres, vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident? Oui, c'est exact. J'ai besoin d'informations à son sujet. Vous pouvez me donner son nom et sa date de naissance? Bien sûr. Isabella Anderson, née le 16 juillet 2009. Anderson. Pas Torres, donc. C'est le nom de son père. Mon ex-mari. Est-ce qu'elle vit avec vous la plupart du temps? Non, c'est son père qui a la garde. À cause de mes horaires. Elle est avec moi le week-end. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai oublié ton anniversaire. Je suis désolée. Tyler et moi, on était tellement dans notre truc que j'ai complètement zappé. Je vais me rattraper, c'est promis. D'accord. Alors, d'après le rapport, vous nous avez appelé hier à 6h13, car quelqu'un aurait vandalisé votre boîte aux lettres, c'est ça? L'agent Vincenzi s'est rendu à votre domicile à 6h29 du matin. Vous ne pouviez pas faire votre déposition? J'avais une opération prévue à 9h. J'étais déjà en retard. Je comprends. Je lis que vous travaillez à l'hôpital Cottonwood. C'est exact. Ça fait une sacrée route. Comme vous dites. Quels sont vos horaires de travail? Je suis interne en chirurgie dans l'un des rares hôpitaux du sud-est de l'Alaska. Dans les faits, je suis toujours de garde. Tyler, Ah, oui, c'est je bon vois. pour toi? Vous savez, on vous remercie beaucoup de venir ici après une garde de 24 heures. T'as besoin de quelque chose, Allison? Ouais.
Tyler, tu peux venir? Est-ce que vous pourriez me donner le détail de votre emploi du temps, Dr. Torres? Hey, Mais il parle. Comment ça se passe à Delos pour l'instant? Du matin, pour me préparer. Le père d'Isabella devait venir la chercher à 6h30. je suis content de revoir Allison. Elle arrête pas de parler de toi en ce moment. Tout le temps. Elle est super contente que tu sois ici. Au fait, je voulais te dire, Allison nous a montré l'article que t'as écrit pour le Juno Daily l'an dernier. C'était vraiment génial. L'État devrait vraiment mieux financer les centres éducatifs. Ils ont de la chance de t'avoir à Fireweed. Mais elle l'a vu tout de suite. Quelqu'un Merci. Je me suis battu pour qu'on ait plus d'activités extérieures. Du coup, je me suis pas fait que des copains dans l'administration. Mais la première fois que les gamins ont grimpé le mont Robert, waouh, ils étaient tellement fiers. C'était génial. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je travaille parfois comme bénévole pour la CEJ. Des conférences sur la police, Un enfant. des groupes de parole quand je peux. C'est ce qu'elle a dit. Avec des vêtements à rayures. Et vous alors? Vous êtes certaine de n'avoir rien vu? La CEJ? Tu sais, la coalition pour l'égalité de Juno. Oh. Oh! Ah bon? Vraiment? Mais c'est trop bien. Ouais, et je dis pas ça pour faire de la pub. Mais les gamins de ces groupes, que ce soit à Fireweed ou à la CEJ, ils ont besoin de gens qui les comprennent vraiment, qui savent ce qu'ils ont traversé, et qui se battront pour obtenir ce qu'il leur faut. Enfin, bref. Désolé pour le speech. Où se trouve Isabella actuellement? Tyler, c'est bon pour toi? Elle est retournée chez son père pour la semaine. Vous pourriez me transmettre les... Bonjour, chef Brown. Bonjour, Tyler. On peut se parler en privé? C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, Dr. Torres? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? On avait d'autres questions à propos de notre mère. Écoutez, c'est pas le bon moment. Eh ben, on peut sans doute revenir plus tard. Excusez-moi. Allez. Écoutez, on est en sous-effectif aujourd'hui. J'ai une réceptionniste qui est malade, un agent qui a des problèmes personnels. Et je dois prendre la déposition de cette dame, j'ai pas vraiment le temps de discuter. On espérait que tu pourrais nous donner des réponses. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous pouvez attendre d'autre de moi. Je vous ai déjà tout dit. Je dois impérativement reprendre mon travail. Je suis désolé. Ah, il me rend dingue quand il est têtu comme ça. Bon, et maintenant? Pardon, mademoiselle Torres. Où en étions-nous? A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis son dossier? J'en sais rien. La salle des archives? Ou alors le bureau d'Eddie? Attends, tu penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police? Faut y aller au culot. Où se trouve Isabella actuellement? À l'école. Elle est retournée chez son père pour la semaine. Vous pourriez me transmettre les coordonnées de Monsieur Anderson? J'aimerais pouvoir parler à Isabella. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Tout va bien? Oui, tout va bien. On voulait... J'indiquais à Tyler où se trouvent les toilettes du haut. Tyler, viens m'aider par ici. Oh, ouais. Une urgence pipi. Style les grandes eaux. C'est l'appel de la nature, je crois. Il y a des toilettes à côté de la salle de repos. Derrière toi. Première porte à droite. Laisse tomber, Tyler. On pourra pas monter à l'étage devant tout le monde comme ça. C'est trop louche. Il doit y avoir un autre accès à l'étage. Regarde un peu partout alors. Ouais, ok. Sois naturel. Impossible d'atteindre le premier étage par là. On doit trouver un autre passage. Impossible d'atteindre le premier étage par là. On doit trouver un autre passage.
Quoi de neuf? Bon bah à plus tard. Ouais, je retourne bosser. On se parle plus tard, ok? Ah, tu sors? Finalement, je vais rester ici. Alors, regardons ça. Là, sortie de secours. Ça débouche sur un escalier sur le côté du bâtiment. Mais à tous les coups, ce sera fermé de l'intérieur. Si l'un de nous arrive à faire diversion, l'autre peut se faufiler à l'étage et ouvrir la porte. Et vu que c'est toi le fauteur de troubles, je vote pour que ce soit toi qui fasses un esclandre. T'es sûr? T'as une meilleure idée? Pas vraiment, non. Bon, allons-y. Bien, on doit trouver un autre moyen de monter. La pile de papier. Eh ben quoi? Je pourrais la renverser. Un peu bordélique, mais pourquoi pas? Merde, Tyler, qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je regardais pas devant moi. Non, ça va. Touche plus à rien. Ça y est, je suis en position. De quoi? Prends à droite quand tu sors du commissariat et suis le côté du bâtiment. L'escalier est juste là. L'air vif de l'hiver. Ok, je suis à côté de la porte. Vas-y. Vite, entre là. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'as pris ton destin en main. T'as géré. La police de Delos va compter un nouvel agent. Enfin. Ce gars a un casier. Et plutôt chargé en plus. Pourquoi il a été retenu, franchement? Chut. Eddie galère à trouver des nouvelles recrues par ici. Je crois qu'il a pas trop le choix. On a toujours le choix. Si Eddie nous trouve ici... De toute façon, on peut plus reculer. Salut, toi.
Bien que nous soyons destinés à brûler, nous émergeons sous la forme de poussière d'étoiles. C'est pas... Oh non, Oh si. crame-le. Crame-le tout de suite. Des dossiers personnels, des rapports budgétaires, mais pas de dossier d'enquête. Brown tient absolument à ce que tout le monde sache à quel point c'est un citoyen exemplaire. Pas vrai? C'est vraiment un type bien. Et de le dire ici, ça me met encore plus mal à l'aise. C'est là que Brown garde tous ses courriers perso, on dirait. Alors comme ça, t'as voulu faire un stage de théâtre à l'été 2009? Oui, mais ils m'ont pas prise. Michael et moi, on voulait y aller ensemble. Il y est allé, mais moi je suis restée coincée tout l'été ici, seule avec Justin Bieber. Pourquoi? Ben, pourquoi Brown connaît aussi bien le directeur de Fireweed? Oh, T'as trouvé quoi? c'est une facture. Eddie Brown, vous trouverez 6 juin la dernière facture du résident Tyler Ronan. L'administration de Fireweed tient à vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Je savais qu'Eddie avait fait jouer ses relations pour t'y envoyer, mais... ça fait beaucoup d'argent. Encore des portes dérobées et des secrets. Peut-être qu'il voulait pas te mettre mal à l'aise. Maintenant, je me sens redevable envers lui. Apparemment, il travaille avec les services sociaux sur un dossier. Ça te regarde pas. Tu trouves quelque chose? Non. Il a quel âge, Brown? 38 ans. Ah, wow. Il a passé le concours super jeune. Le plus jeune agent de la police du coin. Le chef de la police de Delos organise un événement caritatif. Hein? Ah, oui, la grande soirée caritative. Il voulait donner un coup de main. Et comme il connaît à peu près tout le monde, et qu'il connaît les querelles de voisinage, c'est lui qui s'occupe des plans de table. On n'a qu'à mettre les Vekis à côté de... Tu peux arrêter? Bien que nous soyons destinés à brûler, nous émergeons sous la forme de poussière d'étoiles. C'est pas... Oh non, Oh si. crame-le. Crame-le tout de suite. T'es sûr que t'as vérifié tous les emails? Wow. Brown a regardé notre dossier ce matin. Attends, mais... qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais il y a une référence là. R68653. Un de ces emails parlait des archives. C'est là où doit se trouver notre dossier. Tom a invité Eddie pour le dîner. Oui, il fait de gros efforts pour obtenir l'approbation d'Eddie. C'est le cas?
Pitié, dis-moi que t'as compris le code. Dans les archives hautement confidentielles de la police, Et comment je suis censé ouvrir la porte? j'ai passé des heures à jouer à côté de cette pièce. J'ai vu plusieurs fois des gens y entrer. Le clavier fait une petite mélodie. Dam da di dou. Sérieusement? Vas-y, essaie. C'est pas les bons numéros. Une idée? Si tu regardes attentivement, certaines touches sont peut-être plus usées que d'autres. C'est sans doute pas le bon ordre. C'est quoi l'air déjà? Dum da di dou, Désolé, je crois que je sèche là. dum da di. Oh, la ferme. Tu m'avais pas dit que t'avais l'oreille absolue. La ferme. C'est quoi l'air déjà? Dum da di dou. C'est quoi l'air déjà? Dum da di dou. C'est quoi l'air déjà? Dum da di dou. Ouais. Apparemment, ils se mettent à l'informatique. Ouais, ça me revient. Eddie se plaignait de tout ça l'autre jour. Ils vont être obligés de refaire tout le classement. Super. Ils ont numérisé les dossiers classés, mais seulement ceux d'avant 1990. Et donc? Et donc notre dossier est quelque part dans un de ces cartons. Génial. Une pièce remplie de dossiers en vrac et un système de classement incomplet. Ouais, c'est la grosse éclate assurée. Je vais surveiller les environs. Quoi? Et pourquoi c'est moi qui dois me taper la corvée de carton? Parce que si quelqu'un m'aperçoit, j'aurai une excuse toute trouvée. Contacte-moi si t'as besoin. R68 653. Trouve ce que c'est. Trouve ce que c'est. Ok. Rien. Rien non plus là-dedans. Il est où ce foutu carton? Alors? Et voilà. On dirait un rapport chronologique de l'enquête. Alors? Pour l'instant, je trouve rien qu'on sache déjà. Il y a des références à d'autres dossiers et des enregistrements audio. Tu pourras peut-être trouver les infos sur l'ordinateur. Même si notre dossier n'est pas encore numérisé, il doit sûrement apparaître dans l'annexe. C'est bon, j'y suis. On
peut chercher par mots-clés. Je cherche quoi alors? Je sais pas. Marianne Ronan 1er mars 2005. La référence c'est 05 R62 766. J'ai son rapport d'autopsie. Ok. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Morte par noyade. La blessure à l'arme blanche était pas mortelle. Quoi? Là. Bingo. Faut que je check ça. 05 01 COM EBR. Là. C'est quoi ce truc? Brown a dénoncé Marianne aux services sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois un accusé de réception de fax avec le nom de Brown, envoyé au service de protection de l'enfance. Avec comme objet, famille Ronan. Hein? Ça peut pas être aussi simple. Non, continue de chercher. Merde. Eddie monte les escaliers. Je fais quoi?
Dis-lui que tu dois lui parler dans son bureau. Ouais, déjà fait. La référence c'est... J'ai un truc. Je suis l'agent Eddie Brown. Bonjour, agent Brown. Ici Simone Prou des services de protection de l'enfance. Bonjour, Madame Prou. Je vous appelle à propos de la famille Ronan. Je voulais juste vous informer que nous allons prendre les choses en main dans ce dossier. Ah, je vois. Savez-vous si nous devrions parler à quelqu'un d'autre pendant notre enquête de terrain? Oui, alors, Samuel Kansky, un ami proche de la famille. K-A-N-S... K-Y. Merci. Votre assistante sociale, Sandy Black, sera sur place le 5 mars. Elle passera au commissariat dans la matinée. Madame Prou, dites, est-ce que c'est grave? Je ne peux vraiment pas me prononcer avant d'avoir tous les éléments. Je comprends. Bon. Merci et bonne journée, Madame Prou. Vous aussi. Je viens juste d'entendre Brown parler avec les services sociaux. Il l'a fait. Il l'a dénoncé. Et s'il était juste un intermédiaire, il avait peut-être pas le choix. On doit continuer de fouiller. Là. Bingo. Bon, faut que je check ça. 2005, 20, 15, 46. Voilà. Mais c'est quoi ça?